il doit y avoir un des parents dans la salle, notamment, je pense. Ça dit rien à personne, un jeune homme disparu dans un accident de voiture tôt le matin. Oui. Ah oui, c'est à côté ça. C'est à côté. Oui, madame, c'est vous. C'est vous parce que je vous ai vu tout à l'heure avec. Je vous ai interpellé en vous disant qu'il y avait une présence masculine à côté de vous. Oui. C'est votre fils? Oui. On est d'accord. Voilà. Bon. Il est parti il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Oui, ça fait quelques temps, mais ça. Alors, il est intervenu parce qu'il savait que vous veniez. Vous êtes apparemment pas coutumière de ça. Non, pas du tout. Voilà. Et il voulait, encore c'est bien, je suis content, parce que ce soir, on a des choses un petit peu particulières. Il voulait signifier que vous avez bien fait de suivre la personne qui vous a amené. C'est qui vous a amené? C'est votre sœur? C'est ma sœur, oui. Eh bien, votre sœur, c'est bien. C'est pas... Mais non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est vous à côté, d'accord. Vous êtes tous les trois d'une même famille, là. Oui, trois sœurs. Et la première que j'ai eue, c'était ça. La première, c'était Simone. Eh, je suis mort de rire, j'ai une brochette, là. Mais non, encore une... Oh, arrêtez, ne me faites pas le coup. J'ai que ça. Non, mais ça se concentre parce qu'ils savent qu'il y a une porte ouverte, en fait. C'est pour ça, moi, j'y peux rien. Hein. Je choisis pas, on se connaît pas, on est d'accord. Vous m'avez rien dit. Non, pas du tout. Bon. Alors, le prénom de ce jeune homme? Yacine. D'accord. Alors, Yacine, c'est quelqu'un qui était extrêmement... je le sens nerveux. Vous savez, un peu énervé comme ça. C'est quelqu'un qui est très énervé. Enfin, qui était très nerveux. En même temps, un petit peu... Vous voyez? Oui. Hein, donc, c'est pas incompatible, hein, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un de très... oui, très nerveux. Il me montre le poing comme ça, serré. Hein. Donc, je pense qu'il voulait en découdre avec beaucoup de gens. Et qu'il avait certainement dans sa vie aussi... alors, il me dit qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Il est parti à quel âge? Il est parti jeune? Il avait 28 ans. Ah ouais. Il me dit qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Qu'il n'a pas pu... il dit qu'il a laissé des gens sur le carreau. Il y a aussi des regrets peut-être par rapport à une femme. Ça vous parle? Oui. Il a peut-être... Parce qu'il dit qu'il a manqué de tendresse. Enfin, qu'il n'en a pas donné assez. Ça aussi, ça vous parle? Oui. C'est ce regret-là qu'il voudrait exprimer déjà, bon, pour commencer par elle. C'est sa femme? C'était sa copine? C'était sa femme? Sa fiancée. Sa fiancée, oui. Oui, c'est que sa copine, quoi, c'est pareil. Il y a les projets de bébé aussi qui ont été coupés, quoi. Hein. Et vous en avez parlé ou pas de ça? Non. Non. Parce que moi, il me dit c'est un des regrets. Hein. Que c'était quelqu'un avec qui il aurait aimé et qui la voulait comme maman. Hein. La mère de ses enfants. Peut-être. Hein. Bah, c'est ce que moi je vous dis, hein. C'est ce que je répète. C'est un jeune homme qui... Il dit qu'il n'a rien vu arriver, qu'il est parti d'un coup, comme ça. Hein. Ça a dû être assez rapide, hein, apparemment. Parce que moi j'ai quelque chose de très frontal, de très violent. C'est ça? Oui, c'est ça. C'était frontal, hein, on est d'accord. Donc il s'est décorporé très vite. Et par contre, de l'autre côté, j'ai un autre monsieur, de l'autre côté, bah, il y a un M dans le nom, dans le prénom. Ça vous dit rien? Non. Je suis sûr que je ne me trompe pas, mais bon, ça fait rien, ça viendra après, Oui. peut-être. Hein, c'est pas grave. Il dit aussi que il faut que vous croyiez en l'amour, que vous croyez mais en l'amour, en la foi spirituelle, quoi. Il ne faut pas baisser les bras. Et c'est pour ça qu'il est content que vous soyez venu, pour vous prouver qu'il est là. Mais je sais qu'il est là. Ça fait plaisir. De toute façon, moi je l'ai senti à côté de vous tout à l'heure. Mais du premier jour qu'il est parti, je sais qu'il est là. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de signes de lui. Voilà. Donc vous pouvez croire en fait, d'accord, il dit mais il faut bien croire que je suis heureux. Hein, c'est ça qu'il faut bien ressentir. Il est heureux, il est dans une situation d'amour, de paix, d'harmonie. Hein, il n'est pas tout seul en plus. Hein. Alors, il est basé... alors, je ne sais pas ce qu'il me montre là par contre. J'ai bien le Maghreb, mais j'ai plus l'impression que c'est lié vers l'Algérie ou ce genre de choses. Ça vous parle? Non. Pourquoi j'ai l'Algérie? Il voyageait beaucoup. Ah, d'accord.
D'accord. D'accord, il y a aussi ce regret de ne pas avoir terminé peut-être autre chose. Alors c'est peut-être que si les sœurs aussi ont des informations, qu'elles n'hésitent pas à confirmer sur les informations qui pourraient être données. Il a voyagé beaucoup, il est parti jusqu'en Australie, il est revenu, et il est parti un an et demi. D'accord. Il y a cette notion effectivement de traverser de mer, d'océan, etc. Oui, il a fait beaucoup de pays. Oui. Alors il me parle de téléphone. Attendez, là j'essaie de comprendre parce qu'en même temps c'est comme s'il y avait c'est doit être un signe en rapport avec le téléphone. Vous avez eu un signe avec le téléphone? Oui. Ouais. Et alors c'est tiens à le dire pour montrer que c'est bien lui. Deux ou trois fois le téléphone a sonné, il s'était marqué son nom, Yacine. Voilà. Et j'ai répondu, mais il n'y avait que des grésillements. Oui, mais c'était lui. Voilà. Donc là, je suis en train de vous dire qu'il vous a appelé au téléphone. Oui, il m'a appelé au téléphone. Voilà, mais ça, c'est important que les gens sachent que c'est vrai. C'est possible. Ça paraît très, très curieux comme ça, mais... Je sais qu'il est là, de toute manière, je le sens, et il vient beaucoup me voir dans mes rêves. Oui. Et il me dit qu'il est là, moi je lui dis, mais tu es mort? Il me dit, non, je suis là. C'est exactement le discours qui me tient de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Parce que moi, dans mes rêves, je suis réaliste, je lui dis, mais t'es mort? On parle de ta tombe, et il me fait, non, tu la laisses, je suis là. C'est le mot toujours, mais quand je vais en rêve, je suis là. C'est exactement ça. Voilà, c'est ce qu'il me dit, Yacine. Il ne meurt jamais. Mais je sais que pour moi, il n'est pas mort. Moi, pour moi, il est là. Je ne Voilà. le vois pas, parce que je lui dis, je lui parle beaucoup. Il doit le savoir, il m'écoute, je pense, il m'entend. Mais je sais que des fois, je le saoule. Mais parce que pour moi, il n'est pas mort. Voilà. Tout simplement, il est là, mais on ne voit pas. Tout. Alors, il tient à vous remercier pour les prières. Je dis parce que c'est vrai. Oui. Alors, c'est des prières qui pour moi sont plutôt des prières du cœur, des pensées. Je dis, on n'est pas dans la religion pure. Non, on est d'accord. Non, c'est ça, c'est tout le temps. Voilà. Je lui envoie tous les jours, je lui envoie la paix et la lumière. Voilà, c'est ça. On est toute la journée, je fais ça. Repose en paix, Yacine, que la paix et la lumière soient avec toi, qu'elle t'accompagne. C'est ça. C'est ça, c'est cette prière que vous dites au quotidien il vous remercie, tout simplement. Et moi, je lui dis merci parce que maintenant, je sais que c'est lui qui nous protège, c'est notre ange gardien maintenant. Ah ben là, il a pris sa mission très au sérieux, lui. Ben moi, je le ressens comme ça et j'ai beaucoup de signes aussi sur des photos. Oui, alors... Je vois toujours des ombres blanches quand je suis avec mon petit-fils. Sur la photo, eux, ils n'arrivent pas à le voir, mais moi, oui. Il y a toujours des ombres blanches sur la photo quand je suis avec mon petit-fils. Alors, vous allez me faire plaisir, vous allez vous inscrire à eolevolution.fr avec vos filles, vos sœurs, les sœurs, pardon. Je commence à fatiguer un petit peu là. Parce qu'il faut développer ça. Il a envie que vous communiquiez avec lui d'une façon que vous le voyez encore plus. Et en même temps, vous faites de la pâtisserie. Oui, beaucoup de gâteaux. Beaucoup de gâteaux. Beaucoup de gâteaux. Ah oui, il me dit qu'est-ce qu'ils étaient bons tous ces gâteaux. Oui, je fais des gâteaux. J'ai un peu abandonné. Et il me fait la barre aux lèvres là. Parce que c'est très sucré. Si je peux lui dire juste un peu, il m'entend. Il vous entend, il vous entend. Oui. C'est le risotto. Le risotto. Parlez-lui du risotto. Parlez-lui du risotto. Ça manque. Oui. Ça manque. Vous l'avez jamais loupé? Non, c'était lui qui le faisait. D'accord. On faisait ensemble. D'accord. Non, ça ne me dit pas. Il me dit qu'est-ce que c'était bon. Et qu'est-ce que c'est ça manque. Ça manque. Il dit de l'autre côté, on a dit de nourriture spirituelle. Voilà. C'est pas la même chose, mais c'est bon aussi. Voilà. Eh ben Yacine, il est quand même sympa. Il aimait la vie, il oui. Il a coupé la vie à plein dedans. Comme je dis, ta vie, elle a été courte, mais bien remplie. Parce qu'il y a des choses. Il me parle de sport aussi. Oui, le sport. Le sport était très important pour lui. Oui, les derniers temps, il faisait beaucoup de sport, il s'est remis au sport. Ouais. Et il dit tu ferais bien la peine de courir un peu plus pour perdre la bidoche. Et il dit ça, je vous jure. Oui. Parce que non, bien sûr, j'ai compris, oui. Mais il est quand même rire. Il a de l'humour. Oui. Il a de l'humour. Bon, vos pâtisseries, par contre, je goûterais bien. Oui, avec plaisir. C'est sucré, ça doit être bon, ça. Bon, écoutez, juste 2 secondes. Oui.
Bon. Apparemment, il a dû tenter ou va tenter la télé. Après le téléphone, c'est la télé. Peut-être. Il faudra me tenir au courant, mais généralement, on me rappelle, hein, on me le dit. Oui, d'accord. Donc, il y a une histoire d'image de figée sur une télé. D'accord. Donc, ça, c'est à venir. Voilà. Et c'est juste aussi, quand il est parti, j'ai allumé une bougie, et à la fin de la bougie, il y a un oiseau qui s'est dessiné, c'est un signe, un oiseau, j'ai pas pris et je voulais lui demander c'était quoi. C'est quoi l'oiseau la bougie elle s'est consumée, et sur le côté, c'est un signe qui s'est dessiné sur la fin de la bougie. Alors, c'est la photo que je vous montrerai. Oui, vous me le montrerez. C'est la première bougie de la première nuit qui est partie, hein, quand oui. il nous a quittés. Oui. C'est pas une colombe. C'est pas une colombe. Pas pour moi, c'est un signe, peut-être une colombe, mais en tout cas, ça vient avec le bec, l'œil noir, les plumes, tout. Vraiment. D'accord. Faut le voir pour le croire, quoi. Ah bah écoutez, moi, je veux bien regarder ça. Ah bah, je vous montrerai. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'était bien lui, oui, effectivement. Effectivement. Bah, c'est ça, depuis c'est là quand j'ai vu ça, je sais qu'il est là. Voilà, il est bien là, il a bien l'intention de le rester. On va le remercier. Oui. Hein, puis on vous remercie aussi d'être venu et puis de continuer. Il est bien, j'espère qu'il est bien. Il est parfaitement bien, ne vous inquiétez pas. Hein, et puis, il se coiffe. Je pense que ses cheveux devaient être importants. Et il a un rapport avec les cheveux. Il aimait bien se coiffer, s'habiller. Ah ouais, on voit, il se coiffe là, il est super. Il dit je suis canon là-haut. Là, il nous a laissé des belles photos. Ah oui, moi je le vois, mais je le vois comme vous l'avez vu, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Et merci à Yacine. Bon, on est bien. Bon, alors là, les copines, c'est fait. Là, c'est fait. Ah non, vous, non, c'est qui là? Attendez, voilà, je sais plus la dame. J'ai une dame là tout à l'heure. Ah oui, la dame, je vais venir après, j'ai à vous parler. Parce que j'ai votre fils derrière vous. On va voir ça. Tiens, on va déjà aller voir le plus jeune. Et puis il y a le grand-père aussi. Bah oui, c'est noté. Mais pas que j'en oublie, attendez. J'ai aussi un monsieur, il faudra voir, me dire après. J'ai un monsieur qui a apparemment été fauché par un vélo. Donc je sais, réfléchissez, s'il y a quelqu'un dans la salle dont il y a un monsieur qui a été fauché par un vélo. Prenez le temps. Parce qu'il m'a dit qu'il ne serait pas sûr que la personne vienne. Donc, comment il s'appelle le petit? Lenny. D'accord. Alors, c'est une énergie masculine aussi qui est à côté, de l'autre côté, qui me transmet. Je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas vous dire de bêtises. C'est un monsieur qui a un rapport avec le bois, ou je ne sais pas, le travail du bois peut-être. Parce que j'ai des planches, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être que ça vous parlera, mais c'est pas important parce qu'il dit qu'il est proche. Votre fils est un enfant qui est pas hyper actif, mais pas loin, quoi. Et il a surtout la tête ailleurs. Donc il va falloir l'ancrer. D'accord, c'est mon guide qui prend un peu le dessus. Achetez-lui des chaussettes rouges. Allez. Il est très coquet. Il adore les fringues depuis qu'il a 1 an. Ouais. Mais alors c'est un enfant qui va être extrêmement riche au niveau de la créativité, l'intellect et surtout le développement de l'intuition. Lui, il n'en a pas beaucoup besoin. L'autre jour, il m'appelle, il crie, il me dit « Ah maman, il hurle, maman viens, il y a un monsieur au pied de mon lit, il y a un monsieur qui me fait peur au pied de mon lit. » Et mon mari il dit « Mais non, mais c'est les ombres, c'est sûrement son ombre qui lui a fait peur. » Moi j'ai dit « Non, je pense pas. » Non, c'est pas l'ombre. C'est un peu pour ça. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur, d'habitude j'arrive à ressentir, il ne veut pas se nommer. C'est quelqu'un qui est très 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 discret, donc quelqu'un qui dans son vivant proche de vous, qui était très discret. Il ne veut pas parler. Qui est parti il y a longtemps, vous ne savez pas? Oui, il y a quand même quelques temps. De toute façon, j'arriverai à savoir qui t'es. Fou, hein. D'accord. C'est parce que votre enfant a des facultés qu'il ne va pas perdre. Et il ne faut surtout pas lui dire non, c'est pas vrai, ce que tu as vu n'existe pas, etc. C'est pour ça qu'on a insisté pour que je vous parle de votre fils. C'est un petit bonhomme qui est très intelligent, qui va avoir tendance, par exemple, à découvrir à l'école des résultats sans faire les calculs. Des problèmes. Je sais, je l'ai fait. On me traitait de menteur ou de tricheur. C'est tout ça qu'il faut se prémunir à l'avance. J'ai fait une mini-formation sur l'évolution.
pour les enfants médiums. Hein, je l'ai fait toute petite, je vais en faire une très grande prochainement, pour que justement les parents comme vous, qui avez des enfants de cet âge, puissent les maîtriser et les gérer. Oui. Alors j'ai eu un prénom comme Julien ou quelque chose comme ça. Non, Yann. Proche de vous. Comment s'appelle votre mari? Pascal. Non, ça s'appelle pas Julien. Je sais accident. Je retrouverai après. Pascal, il faut absolument qu'il s'ouvre sur ça. Pourquoi il n'est pas là? Il les garde, et puis il est pas ouvert du tout. Et puis il n'est pas ouvert du tout, ça l'arrange bien de les garder, ils s'en foutent complètement de venir voir un médium. Voilà. Je vais montrer vos vidéos, mais non, il accroche pas. Et pourtant, je sais pas, ceux qui ont vu mes vidéos, on voit bien que dedans, c'est pas triqué, quoi, c'est quand même précis, je peux pas savoir, quoi. Bon. Vous avez une question à poser, que ce soit à mon guide ou à monsieur, je ne sais pas, qui ne veut pas dire qui il est. Par rapport à moi, ce que je dois faire professionnellement maintenant, en fait. D'accord. Oui, parce que à la base, ce qui a dû être... vous êtes enfermé dans un bureau? J'étais là, oui. Vous ne serez plus enfermé dans un bureau, à mon avis. Hein. Parce que c'est pas ça qu'il vous faut du tout. Il n'y a pas de créativité dans ce que vous faisiez, et c'est plutôt... Moi, il faut que si on suivait des règles, si vous voulez. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça m'a l'air trop rigoureux, trop administratif, vous voyez. Il faut que vous respiriez, il faut faire autre chose. Plus en rapport avec l'inspiration de votre âme et de ce que vous êtes venu faire. Pourquoi vous avez... Justement, vous parliez de la mode, mais pourquoi vous n'avez jamais été dans une école de mode ou chose comme ça? Du stylisme, moi je vois des traits, je vois des... Ouais, je vois bien aimé. Ah oui. Vous auriez bien aimé, alors moi je suis en train de vous dire c'est que... C'est nouveau en fait, mais puis là je viens de faire une reconversion pro et je viens d'avoir mon diplôme de diététicienne. C'est tout neuf, je l'ai eu il y a un mois pour faire diététicienne. Du coup, diététicienne, diététicienne styliste. On les fait maigrir et on leur taille un costume. Ah non, mais faire des robes pour les rondes, ça... Ça serait bien ça. Je suis désolé, moi je vois une formation avec du crayon. Et j'ai de la création, j'ai vraiment une création de tissu pour moi. Je le sens le tissu. Et c'est bizarre parce que je sens plutôt des matières en lin, des choses naturelles. Tout à l'heure, je pensais à la couture, à prendre des cours de couture. Tout à l'heure, ce midi. Je suis un peu médium, hein. Je suis désolé, je sens le frottement, hein, c'est incroyable. Et je vous assure qu'il faut que vous alliez là-dedans. Mon guide me dit, si elle ne va pas là-dedans, elle va perdre l'opportunité quand elle est venue, elle voulait faire ça. Puis ça va être chouette en plus. Vous voyez, j'ai des tenues qui me font penser à des tenues safari, des trucs légers comme ça, qui en lin. Désolé, hein, je vous ai pas pris votre dimanche soir, hein. En fait, vous devez suivre votre enfant. C'est bizarre ce que je dis. Mais vous devez suivre, votre enfant va vous parler de ça. Parce que c'est pas un hasard. Donc je suis venu sur lui d'abord, parce que c'est important, hein, par rapport au fait qu'il soit plus ancré. Mais j'ai vraiment ce sentiment que la voix que vous avez faite, elle n'est pas perdue. C'est pas perdu ce que vous avez fait. Hein. Mais on peut faire une autre voix. On peut aller vers une autre voie. Faites une transition. Vous faites une transition, et puis en parallèle, vous faites encore autre chose. Hein, vous pouvez accessoirement changer de mari. Il est bien. Ça fait du mal là, non. Plaisante, hein. Allez, hein. Je suis connu pour ça. Vous voyez mes vidéos, je fais ça tout le temps. Bon, il faut l'ouvrir. Je vais aller pareil. Il faut peut-être un petit peu l'ouvrir sur ces choses-là. Hein, des choses qui sont... Parce que c'est pas un méchant, c'est pas un violent, ce Pascal. Il faut peut-être un peu le pousser d'ailleurs. Vous avez peut-être un peu mis Axoville pour lui d'ailleurs. Qu'est-ce que je vois? Ça fait rien. On continue. Voilà. Bon, ça va? Je vous en prie. Je peux boire un coup? Oui. Parce que comme je raconte que des conneries, forcément. Je pense à Julien, en fait, mon grand-père est décédé, il s'appelle Jules, il est décédé il y a 2 mois. C'est lui, c'est reparti.
C'est lui qui ne voulait pas dire, parce qu'il attendait que vous sortiez. Jules. Désolé pour les autres, hein, mais j'ai pas fini mon truc, hein, donc moi je fais tout jusqu'au bout. Alors, Jules, et il rigole. Il a des yeux clairs, Jules? Oui. C'est Jules. Il rigole. Pourquoi j'ai l'impression de mal raser? Ouais, parce que avant il était très coquet, puis à la fin de sa vie, il perd un peu la tête, et du coup, il... Ouais. Voilà, il me montre sur la fin, donc c'est bien dit, on est bien d'accord. Alors lui, tu fais bien de lui dire ce que tu lui as dit, donc il me félicite, il est gentil. Et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, que vous vous inquiétiez, il va vous aider. Il dit que vous avez senti sa présence chez vous. Ah, il a parlé trop vite. Près du radiateur, qu'est-ce qu'il y a près du radiateur? Vous avez une plante près d'un radiateur? Non. Je n'ai pas compris ce qu'il a. Il parle d'un radiateur. Il y a eu un bruit dans un radiateur, il y a eu un problème sur... Cette nuit. Cette nuit? Ouais. C'était lui, dans le radiateur. C'est un boulot, hein. Plombier. C'était lui. Et il se manifeste comme ça, mais c'est sympathique, n'ayez pas peur. Là, c'est la validation de... je pensais, vous voyez, j'ai été trop loin. Des fois, j'ai le début, et puis mon cerveau gauche, il a fait la fin du prénom. J'ai eu 2 clics dans le radiateur. Ouais. Et je me suis... ça m'a interpellée. Et vous avez pensé à lui? Je sais pas, non, je sais pas si je me rappelle plus si j'ai pensé à lui, mais enfin j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose. C'était lui, voilà. Donc, il se présente aussi à votre fils, il va se présenter à votre fils. Donc, mais lui n'aura pas peur. Ça c'est important. Le deuxième, il est fragile, il y a un problème dedans là? Il a des dents, je sais pas, mais il a pas mal de soucis. Ouais. J'ai des petits soucis dentaires là à venir. Ouais. Il faut regarder, aller voir le En ce dentiste. moment, il bave beaucoup. Alors il bave beaucoup, bah oui. Il devrait pas, on comprend pas en fait. Ouais, bah moi j'ai un souci avec les dents qui sont à l'origine de ça, je pense. D'accord. C'est ce qu'il me dit, grand-père. Sinon, il ne m'aurait pas montré ça. On est bien là.